Je comprends que plus rien ne sera jamais comme avant. Mon médecin me demande de rentrer en urgence à Caen pour débuter les traitements. Je souffre d'un lymphome, un cancer du sang. Ma vie est bientôt rythmée par des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Je garde le moral jusqu'à ce qu'un médecin prononce cette phrase : « Si les traitements abîment vos poumons, vous ne pourrez jamais courir de marathon. » Là, c'est bientôt le feu. Mais la tension monte. Je m'appelle Vincent Guerrier, j'ai 26 ans. Passionné de course à pied et de vélo, vous vous dites sûrement que courir un 10 km, c'est facile pour moi. À un détail près, je suis en rémission d'un cancer. Et il y a un an, j'étais comme Athéna, Fred et Magali, atteints d'un cancer et sur cette ligne de départ. Aujourd'hui, ils vont relever un sacré défi, tenter de rallier la ligne d'arrivée malgré la maladie. Et une seule chose les a motivés, faire du sport, une arme contre le cancer. Comme moi, ils sont devenus malades de sport. En fait, il faut réussir à pas trop y penser. Et puis se dire que jusqu'ici, tout va bien. Oui. Et puis on verra dans 5 ans. Oui. Ah ouais, ça va. Le cancer a fait irruption dans ma vie en 2016. Je me fais toujours mes petits J'ai alors 23 ans. J'entame ma dernière année d'études à l'école de journalisme où j'ai rencontré Léa. Pendant les vacances d'été, je comprends que plus rien ne sera jamais comme avant. Mon médecin me demande de rentrer en urgence à Caen pour débuter les traitements. Je souffre d'un lymphome, un cancer du sang. Ma vie est bientôt rythmée par des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Je garde le moral jusqu'à ce qu'un médecin prononce cette phrase : « Si les traitements abîment vos poumons, vous ne pourrez jamais courir de marathon. » Un coup de massue, car je rêvais depuis toujours de participer à cette épreuve. Heureusement, Léa a su trouver les mots pour me redonner espoir. Donc je lui ai dit, on va s'entraîner, on va faire ça tous les deux, on va aller courir tous les deux pour que jamais tu sois seule et que si jamais il y a le moindre souci, je puisse être à tes côtés. Et si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans, mais je te le promets, Vincent, je te jure qu'on le courra ce marathon. Et on l'a fait. Ce marathon a été notre guérison. Je dis nous parce qu'on a tout fait ensemble depuis le début. Quelque part, ça disait, bah voilà, c'est derrière nous, même si en fait, ça l'est jamais vraiment. Léa a raison, puisqu'après cette course, j'ai connu la rechute en 2018. Mais impossible pour moi d'arrêter le sport. Plus je courais, et moins j'avais cette sensation de gueule de bois après mes chimiothérapies. Je me suis alors posé la question, et si l'activité physique aidait à mieux supporter les traitements ? Pour le savoir, j'ai voulu enquêter sur le sujet. Au cours de mes recherches, j'ai rencontré Athéna, Fred et Magali. Comme moi, ils ont choisi de faire du sport malgré le cancer. Ensemble, nous nous sommes lancés un défi. Préparer les courants de la liberté, prévus dans 3 mois dans la ville de Caen. Vous expirez, vous soufflez et vous allez chercher une flexion. Pliez dans vos chevilles. Pour Fred, c'est un grand jour. Il participe à sa première séance d'activité physique depuis l'annonce de son cancer. Le dos allongé, la colonne qui s'étire. 1, vous inspirez, vous repoussez le sol. Tu vas regarder le plafond, étire. Voilà, sans casser la nuque. Stop. Stop, sans casser la nuque. Pour ce passionné de course en montagne, courir 42 km était un jeu d'enfant. Jusqu'à une opération du rein en 2017 et la découverte de métastases dans plusieurs organes.
On a vu qu'il y avait des tumeurs, il y en avait 12 dans les poumons. Et puis en faisant un IRM complémentaire, on a vu aussi qu'il y avait des tumeurs dans le cerveau. 3 tumeurs. Pour le coup, là, ça a été encore plus violent en fait. Parce que là, on se rend compte qu'il y a une offensive, une contre-offensive monstrueuse, quoi. J'avais des symptômes très handicapants, notamment j'avais de l'aphasie, je perdais l'usage de la parole. J'avais de la dyspraxie, c'est-à-dire que je perdais mes repères, je n'arrivais plus à écrire. Parfois c'était drôle d'ailleurs, parfois je me rasais, mais au lieu de me raser, j'en mettais partout en fait, de la mousse à raser. Bon, donc parfois, de temps en temps, on voit. C'est important aussi de voir le côté drôle dans le malheur, en fait. À cette époque, ses chances de survie sont infimes. Mais son mental de sportif l'incite à ne rien lâcher. Après plusieurs essais, un médicament parvient à stopper la progression des tumeurs et les symptômes. Pour vaincre son cancer, Fred va devoir prendre ce traitement à vie. On commence à recommencer d'y croire. Et puis on peut commencer à se reprojeter. On voit plus loin. Ça a commencé par projeter à 1 semaine, projeter à 1 mois. Maintenant, je projette à plusieurs années. Dans cet avenir qui se dessine, Fred veut renouer avec son passé de sportif. Mais pendant les traitements, il n'est plus question de performance. L'activité physique doit être adaptée au patient. C'est pour cette raison que son médecin l'a orienté vers ce cours de médiété, proche du tai chi et de la gym douce. Pendant 1 heure, Fred travaille sa posture et renforce ses muscles. Et je vois quelques gouttes de sueur sur son front. Yes, bravo. C'est... Hein? Ça souffle. Ouais, ça commence à rejoindre l'île au niveau du... De la sudation. Ouais, de la sudation, ouais. Vous voyez des fois la jambe trembler un peu. Ouais, il y a un peu travaille. de tétanie, puis surtout que comme c'est pas encore naturel l'enchaînement. Tu te serais pas senti de faire ce cours-là, t'en aurais pas eu la possibilité à l'époque, quoi. Non, en fait, je pouvais pas faire ce type de mouvement, par exemple. Je pouvais pas soulever. Donc là, ça aurait été impossible. Ça, c'était dû directement aux métastases. Aux pressions, ouais. Pression dans le cerveau. Ouais, à l'œdème ou aux pressions des tumeurs dans le cerveau, qui faisaient des pressions à un endroit qui touche les circuits neuromoteurs, quoi. Oui, changer. Pour ces médecins, Fred revient de loin. Mais il a besoin de plusieurs séances encore avant d'être prêt à courir 10 km d'ici 3 mois. Puis il y a quelque chose de très dur quand on est sportif, c'est que finalement tu pars faire une petite sortie, tu te dis waouh, je suis à des années-lumière de ce que c'était avant et moralement c'est dur de se dire bon bah voilà, j'ai quand même régressé. Ouais, franchement, ça me gêne pas parce que déjà d'une part, moi j'ai 55 piges, donc si tu veux, à un moment, même naturellement, je ne ferai plus les temps que je faisais avant, donc c'est une petite bonne préparation. Et puis, à un moment, c'est le goût du challenge en fait qui est intéressant dans la course à pied. C'est pas le temps par rapport à la distance, je trouve, c'est de se dépasser un peu soi-même par rapport à ses capacités. Donc, première étape, c'est le 10 km, mais dans un coin de ta tête, tu te dis oui. un jour, il faudra refaire ça, quoi. Ouais, peut-être à l'automne, un petit 20, ça me ferait plaisir déjà. Ah ouais, déjà, ouais. Ça me ferait plaisir, ouais. Faire du sport pendant la maladie, pour en arriver là, il a fallu combattre beaucoup d'idées reçues. Quand on avait un cancer et quand on était fatigué, il fallait se reposer. On conseillait plutôt aux patients de se reposer. Mais vous y pensez pas, madame. Vous n'allez quand même pas donner aux malades un ballon. Ils entendent sport, là où nous, on entend médecine par le mouvement. En 2016, la première fois que j'ai demandé à faire du vélo à l'hôpital, mon médecin était tout aussi sceptique. Il n'y avait pas d'opposition franche.
mais on était finalement assez peu nombreux à commencer à préconiser la pratique d'un sport et d'une activité physique dans les traitements du cancer. On arrive à convaincre les collègues, mais c'est encore pas partie gagnée. Il faut encore au quotidien se battre, entre guillemets, pour qu'il y ait une prescription carrément d'activité physique à nos patients, en plus de tous les traitements bien sûr qu'on leur donne. Il faut changer cette culture de la médecine qui est souvent une médecine donc avec la place du médicament, qui peut tout, avec la place des thérapeutiques lourdes, faire comprendre aux soignants, aux médecins, qu'un malade, quelle que soit sa maladie, doit avoir dans son parcours de soins une activité physique parce qu'on sait que ça marche. Et ça, Magali l'a parfaitement compris. Je pique. Ça va ? Oh bah nickel. Le patch a été mis bien en avance. Ça aide. Oh bah oui. Depuis 2015, elle multiplie les séances de chimiothérapie pour lutter contre un cancer du duodénum, la partie haute de l'intestin grêle. Merci. Magali en est aujourd'hui à sa 6e rechute. Et j'imagine quel peut être son état d'esprit. Je vis par rapport à la chimio, clairement, puisque j'ai une séance de chimio tous les 15 jours. Donc voilà, mes semaines sont rythmées autour de la chimio globalement, quoi. C'est toujours penser à... bon là c'est chimio, après c'est prise de sang pour la nouvelle chimio. Enfin voilà, c'est un planning très cadré, on va dire, qui est un peu pesant, quoi. Ouais, au point de penser qu'à ça et penser quand est-ce que ça se finit, quoi. Enfin, avec une hâte de terminer ces traitements à nouveau, quoi. Ce qui aide Magali à tenir, c'est le défi sportif qui l'attend. Contrairement à Fred, elle ne fera pas une course de 10 km, mais une marche de 6 km contre les cancers féminins. Ça me porte, ce challenge me porte encore plus vers la réussite, vers la guérison, parce que moi c'est ça que je veux, donc et je vois pas pourquoi je ne réussirais pas, quoi. Je serai là, je serai debout. J'ai rendez-vous avec Magali et son mari dans ce centre de soins à Caen. Un endroit que je connais bien, car c'est ici que j'ai reçu une partie de mes traitements. Bonjour Magali. Bonjour Vincent. Alors ça y est, le traitement a commencé ? C'est la 5e, on est à la 5e chimio, l'avant-dernière. Tout a commencé par des vomissements répétés. Magali pense d'abord à une vilaine gastro, avant de découvrir brutalement qu'elle souffre d'un cancer. Vous réagissez comment dans les jours, les semaines qui suivent ? Je suis hyper angoissée parce que forcément, je pense à mes enfants, à la mort. Enfin, on pense à la mort. Clairement, cancer, voilà, c'est pas gagné. Voilà, on me dit que voilà, c'est une grosse opération quand même. Donc, il peut y avoir un risque aussi au niveau de l'opération. D'ailleurs, quand je suis allée voir l'anesthésiste, j'ai fait un malaise. Parce que lui a été assez cash en me disant il y a tel risque. Si on se rate, clairement, si on coupe un bout qu'il fallait pas, il n'y a plus d'issue. Donc là, j'ai fait une petite syncope. Malgré l'opération, le cancer continue de progresser et bientôt, Magali ne parvient plus à s'alimenter correctement. Alors qu'elle perd beaucoup de poids, elle décide de réagir et prend une décision radicale. Se mettre au sport, elle qui n'en a jamais fait de sa vie. Et vous Thierry, comment vous réagissez à cette nouvelle ? Vous êtes sportif plutôt ? Oui, voilà, donc j'étais un petit peu surpris parce que je savais que Magali, pour lui faire mettre ses baskets ou prendre un vélo, c'était un peu compliqué. Puis ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'elle avait vraiment la volonté d'y aller, elle est déterminée à le faire. Finalement, vous êtes presque plus sportive qu'avant le cancer. Ah oui, clairement. Oui. Ah oui, je me sens vraiment beaucoup plus sportive. J'ai jamais fait 2 heures d'activité sportive par semaine. Jamais c'est arrivé. Même étant plus jeune,
vraiment, je me sens pas malade, quoi. On monte sans monter les épaules, sans bloquer la respiration. On monte les coudes au plus haut, vers l'axe médian. Voilà, très bien, continuez. Je trouve que j'ai un peu moins de nausées. Il y a certes une fatigue, mais elle est moins dans le temps. Elle est plus courte. Pour autant, les traitements sont quasi les mêmes, donc sur la même durée. Donc c'est pour ça que je peux un petit peu comparer, effectivement. Mon corps se rétablit plus vite par rapport à avant, sans activité. Vous avancez dans le prolongement de votre hanche, votre pied gauche. Quand on se blesse, quand on se cogne, une articulation, elle devient rouge, chaude, et on dit qu'elle est inflammatoire. Dans les maladies chroniques, et en particulier dans le cancer, c'est comme si tout le corps, tous les organes étaient inflammés, comme cette fameuse articulation. Et cette inflammation, elle va être diminuée par l'activité physique, parce que l'activité physique va permettre l'expression et la création par le corps lui-même de protéines anti-inflammatoires, qui vont faire diminuer ce seuil général d'inflammation corporelle, d'inflammation des organes, et permettre de diminuer, par exemple, la fatigue ou les douleurs. Il n'y a pas de médicaments spécifiques contre la fatigue. Et l'activité sportive et le sport est sûrement la meilleure chose à proposer à un patient pour traiter en partie cette fatigue. Poussez vos talons l'un contre l'autre et vous relâchez. Il faut adapter l'intensité, il faut s'adapter à la fatigue dans le cancer. L'activité physique, elle doit prendre en compte tous ces paramètres-là. Elle doit s'adapter au traitement, aux effets indésirables des traitements. Il faut s'adapter dans les horaires, il faut s'adapter dans tous les aspects pour être réellement bénéfique. On y retourne une fois, on va le maintenir. On va lire le journal un petit peu, voir si les nouvelles sont bonnes. Au fil de mes rencontres, j'ai aussi croisé la route d'Athéna, une petite fille au tempérament de feu qui porte bien son prénom. Athéna, déesse de la guerre et de la victoire, car derrière son sourire se cache un combat contre la leucémie, un cancer du sang. Il y a bientôt un an, quand on a appris ça, ça nous a choqués, quoi. C'est là c'est super que la médecine elle ait évolué, quoi. Voir notre petite fille comme ça, presque un an après, quoi. C'est super. La vie de cette famille a basculé un matin de juin. Alors qu'Athéna sort de la douche, ses parents découvrent son corps couvert de bleu. C'était des bleus, en plus elle avait pas mal, quoi. Quand on touchait, ça lui faisait pas mal. J'ai trouvé ça un petit peu inquiétant, quoi. Donc on a été aux urgences. Les urgences, ils ont fait des prises de sang. Personne parlait, on nous disait rien, mais tout le monde était au taquet, là. Donc on commençait vraiment à s'inquiéter. Et puis on a reçu le verdict, quoi. Oui, une journée après, on a reçu qu'en fait, Athéna était bien atteinte d'un cancer du sang. Du haut de ses 5 ans, Athéna doit affronter la maladie. Séances de chimiothérapie, ponction lombaire à répétition ou encore alimentation par sonde. Depuis l'annonce du diagnostic, elle a déjà remporté plusieurs batailles. Elle peut à nouveau se nourrir seule et ses visites à l'hôpital sont moins fréquentes. Mais pour gagner la guerre contre le cancer, elle doit encore subir 1 an de traitement. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est vrai qu'elle le dit, ça c'est injuste. Ou c'est quand est-ce que je vais guérir? Aussi, c'est des questions qu'elle dit, ça c'est... Alors quand on lui parle, on lui dit, on lui parlait de ses 6 ans, maintenant elle a 6 ans, maintenant on lui dit c'est 7 ans. Ah oui, c'est long encore. Allez, 10. 5. Ok. Parce que même elle est souriante et tout, c'est rare quand... Bon, elle est quand même un peu têtue, mais c'est vrai que c'est rare quand ça va pas, quoi. Mais c'est vrai que ça nous aide. Je pense qu'elle serait toujours allongée sur le canapé, à se plaindre et tout. Je pense que ça serait bien pour les parents, je pense que ça doit être bien. Athéna. Le plus difficile pour Athéna reste la perte de ses cheveux, qui lui rappelle sans cesse la maladie.
C'est elle qui avait peur de l'image auprès de ses copines au niveau des cheveux. En fait, on en avait parlé quand on a fait les parts des cheveux. Ouais. Et puis, elle a eu du mal à accepter, chose qui est normale, quoi. Mais... On lui avait proposé les bandeaux et d'un coup, elle a dit non, elle préfère les casquettes. On a quand même acheté les bandeaux pour qu'elle essaye et tout, puis en fait, elle a préféré les casquettes. Ouais. Parce qu'elle avait les cheveux où avant jusqu'aux fesses. Ah ouais. Ah oui, elle avait tout ce qui est coiffure et tout, elle adorait. Et là, elle a hâte que ça repousse pour que je puisse lui refaire des coiffures. Ouais. Désormais, elle ne sort jamais sans sa casquette. On a tous nos petits trucs pour paraître moins malade. Tiens, Athéna, moi je t'avais pas montré un truc. Comme le boîtier dissimulé sous la poitrine est relié à une artère. C'est par cette voie que sont injectés les produits de chimiothérapie. On a la même chose tous les deux. T'as ça toi, non? Oui. Le petit truc qu'ils t'ont mis à l'hôpital? Bah tu vois, on a ça tous les deux. Pourquoi tu l'as? Parce que j'étais malade moi aussi. T'as l'air en forme? Bah ça dépend de les chimios que j'ai. Des fois t'es fatigué? Oui. Avec ma chimio j'ai mal aux jambes et puis je m'ennuie des fois. Parce qu'en fait ça fait mal et je boite. Ah ouais? Et alors ça te fatigue pas de prendre tous tes médicaments Si, mais on baisse jamais les bras. Notre famille. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? Parce que si on baisse les bras, j'ai encore plus être malade. Bah moi, elle dit que t'es un peu têtu des fois, mais bon, c'est bien aussi d'être têtu. Bah après, c'est difficile cette maladie. Ouais. On a fini ou pas? T'as plus envie de parler? Non. Tu veux que je te repousse un peu sur la balançoire? Ce caractère bien trempé, c'est ce qui fait sa force. Et quelle que soit son humeur, Athéna est toujours partante pour une séance de sport. On bouge un petit peu les genoux comme ça? Depuis 1 an, elle bénéficie des conseils de son éducatrice sportive, Adeline, avec des séances à l'hôpital, mais aussi à la maison, par écran interposé. Donc on prend son coude, voilà, et on le pousse. Et puis je te laisse chercher. Tu vas aller me toucher la couleur verte. Super. La couleur blanche. Rouge. Ça va? Oui. Alors, est-ce que tu es prête? Il faut que tu cours. Tu fais 3 tours de la table en courant. 1. Pendant 1 heure, Adeline donne ses consignes avec une règle d'or, faire de l'activité physique en s'amusant. Et 3, super. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse quelques jacadis. Oui. Ça te tente? Oui. Ouais. Jacadi a dit, on se rapproche de la caméra et on fait une grimace. Ok. À toi. Faire des pompes. Oh, je peux les faire contre le mur? Non. Oh là là, tu peux me voir en plus, j'imagine, faire des pompes? Moi je sais, c'est pas compliqué. Tu me montres comment on fait? Avant tout, il faut que ce soit une séance qui soit ludique, qui se fasse avec du jeu en fait. Et du coup, on va travailler plusieurs choses. On va travailler du renforcement musculaire, un petit peu de cardio et un petit peu d'équilibre. 1, 2, 3, soleil. Ouh, et la petite main, elle bouge là. Hein. Mais ça passe. 1, 2, 3, soleil. Gagné. Et pour Athéna, cette séance était... facile. Ce qui serait bien, c'est de faire de la natation et puis de faire un petit peu de salle, de muscu, quoi. Bah ouais. Muscu cool, de façon que tu puisses garder de la masse musculaire, bien manger. Première foulée pour Fred, sur son ancien terrain de jeu. Ça change de Paris, hein. Ouais. Je te dis, il faut que tu reviennes habiter là. Ouais, habiter, faut que tu peut-être reviennes. pas. C'est cool, hein. Ça te rappelle des bons souvenirs. Ah ouais, vraiment, ça me fait plaisir. Tu te rends compte, ça fait 2 ans que je suis pas... Ah ouais, c'est ce qu'on dit. Je suis pas venu là. Tiens, on va parler par là. Il poursuit son programme de remise en forme avec l'aide de Richard, son partenaire de course à pied. Ah, c'est bon. Les sensations sont à peu près plutôt bonnes. En fait, ça me fait plaisir, en fait. Donc, d'être là, d'être avec vos potes. Bah, je suis un peu ému parce que c'est vrai qu'on a fait quasiment depuis 15-20 ans, on est un groupe de 5-6 à venir tous les week-ends. Et puis, quand Fred y vient, bah, c'est super, hein, c'est un bonheur, quoi.
C'est génial. Partagé. Mais c'est vraiment une remise en jambe, hein, prudente. Ça me va. Et là, c'est OK. Le souffle commence à manquer, là. C'est parti, fais attention aux pédales. Allez. Oh, non, allez. Une tête baissée. Ouais. Vous n'avez pas faim, vous, mais moi, ça creuse, le sport. Hein? Laissez des petits assortiments de pâté. Et il a raison de ne pas lésiner sur les protéines. Avec son nouveau traitement, Fred a perdu plus de 10 kilos en seulement 9 mois. Ouais, c'est vrai. Je me souviens d'un matin, c'était ce mois-ci, où je l'ai croisé en sortant de la salle de bain et je lui ai dit t'as vraiment là beaucoup perdu, faut faire quelque chose, ça fait tout drôle. Les effets secondaires de mon traitement font que je ne fixe pas bien les protéines. Donc grosse perte de masse musculaire et perte de poids importante. Et ce qui fait que on risque d'être obligé d'arrêter les traitements parce que ça peut engendrer de nouvelles complications. Là, j'ai jamais atteint des niveaux d'amaigrissement à ce point-là. Hein. Ah bah, je veux bien ces petites tartes là. Ça vous dit ? Pour l'aider, son médecin lui a prescrit de l'activité physique adaptée et des compléments alimentaires à prendre quotidiennement. Il doit faire le point avec elle aujourd'hui. Et comme souvent, son épouse l'accompagne pour ce rendez-vous. On fait vraiment équipe quand on est une team. Il faut dire que l'accompagnant est aussi, quelque part, le deuxième souffrant dans cette aventure, puisqu'on partage le quotidien, on partage les annonces qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc, c'est pas le même type de souffrance, mais la souffrance est quand même là. On pense toujours souvent aux malades et l'accompagnant qui est dans le même bateau, parfois même avec parfois plus de stress, parce qu'il y a beaucoup de choses, parfois même dans le quotidien, à prendre en charge. Entrez. C'est bien de reconnaître que l'accompagnant a un rôle décisif. Bien et vous ? Bonjour madame. Bonjour. Allez-y, installez-vous. J'ai pris les compléments alimentaires que vous m'avez prescrits. Donc je les prends régulièrement. Par contre, j'ai commencé à redémarrer un peu l'activité physique. Je me suis remis un peu à la marche. J'ai fait une fois la course à pied. Après, je sens aussi une faiblesse musculaire. Donc, quand je monte les escaliers, il faut que je m'entraîne, quoi, parce que... D'accord. De toute façon, ce que vous avez fait, c'est bien de reprendre l'activité physique, mais vraiment de façon progressive, adaptée. Du coup, vous allez monter sur la balance, comme d'habitude. Je vais prendre vos constantes. Et puis, je vais regarder aussi un peu la peau. Donc... Allez-y. Donc parfait, oui, on est vraiment... oui, donc c'est bien. Allez-y, installez-vous là-bas. Je vous montrerai aussi la... Fred devait prendre 2 kilos en un mois, mais il n'en a gagné qu'un. Pour son médecin, c'est déjà une très bonne nouvelle. On était assez vigilants sur cette perte de poids qui s'accentuait au fur et à mesure des consultations, alors qu'on essayait quand même d'être vigilant sur les apports caloriques. Et donc le fait qu'il ait pu reprendre du poids, le fait qu'il ait pu reprendre une activité physique adaptée et qu'il ait pu courir 45 minutes, moi je trouve qu'il est... Voilà, c'est bien. C'est vraiment bien aujourd'hui. Je suis assez contente. Merci, au revoir madame. Au revoir. À bientôt. Au revoir, docteur. Au revoir monsieur Gallier. Si l'activité physique aide à reprendre du poids, elle a aussi d'autres vertus. Les effets secondaires des traitements sont mieux tolérés, les capacités cardio-respiratoires sont meilleures et le risque de récidive diminue. En faisant de l'activité physique, on entraîne une oxygénation plus importante des cellules, et on sait maintenant que ça peut avoir un rôle sur la prévention de rechute éventuelle du cancer. Ça a été démontré dans des études. Et les grands cercles.
L'activité physique a démontré une efficacité dans plusieurs cancers dont on est sûr, que sont les cancers du sein, le cancer de l'endomètre, le cancer du côlon, avec des chiffres qui sont autour de 30 à 40% d'absence de récidive chez les gens qui pratiquent une activité physique régulière et adaptée par rapport à ceux qui sont sédentaires. Entre 2 séances de chimiothérapie, Magali continue d'être active. Pour moi, c'est un bol d'air, le jardin. Ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit. Pendant qu'on jardine, on pense à rien, on pense on se concentre vraiment sur ce qu'on fait. Les gestes paraissent faciles, mais dans son état, ils ne sont pas si simples. Depuis que ses semaines sont rythmées par l'activité physique, elle a gagné en tonicité. La terre autour, s'accroupir, se relever, ça, mine de rien, ce sont des efforts vraiment qui me demandent de l'énergie finalement. Je sais qu'il y a un moment dans la maladie, il y a peut-être 2 ans de ça, 2-3 ans, j'étais incapable de me relever sans appui. Il fallait absolument que j'ai quelque chose, un meuble, un machin, pour me relever comme ça, quoi. Donc vraiment là-dessus, le sport m'a permis de me renforcer musculairement, quoi. Donc ouais. Et là, du coup, je renforce tout ça. Je continue, mine de rien, un sport, quoi, une activité. Une manière aussi de limiter la perte de poids. Depuis le début des traitements, Magali a perdu 13 kilos. Et il faut à présent composer avec la nouvelle image de son corps. À 1 mois de la marche, Magali doit trouver une nouvelle tenue de sport. Pour l'aider dans ses choix, elle peut compter sur les conseils de sa mère. On va aller du côté vêtements femmes, maman. Oui, oui. Je voudrais me trouver un bas et puis un petit blouson pour la D'accord, ben oui, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est ce genre-là que j'aimerais bien. Ah bah oui. Non, j'étais très contente quand elle m'a demandé. Donc, les enfants, c'est... Même à cet âge-là, c'est toujours... oui, et puis on s'entend très bien, de toute façon. Donc, Attends, 42, 34... 44. Ah, quand même. Puis j'essaie de prendre des choses qui m'étoffent un petit peu, qui ne soient pas trop collants. Parce que voilà, j'ai toujours un petit peu de mal avec mon corps, mon nouveau corps. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte d'être un petit peu plus grosse que je ne suis, on va dire. C'est bon la taille ? Bah écoute, la taille, ça a l'air d'être hein. super, impeccable. Il y a eu énormément de mois où je ne pouvais pas me regarder dans le miroir, c'est clair. J'étais moche, tout simplement. Ouais, non, vraiment, c'était pas moi, donc c'était un refus complet. C'était, je me regardais pas, juste le visage, c'est tout. Donc le corps en lui-même, non, je le refusais un peu, complètement. Ouais. C'est impeccable. L'auscultation, c'est parfait. Tout va bien. Sous les bras. Toujours cette douilleuse. Regarde dans la bouche. Parfait. On regarde les biscottos, c'est ça? J'ai de la muscle. Oh bah oui. Il y a 1 an, Athéna recevait ses premiers soins en urgence dans ce service. Alors y revenir fait renaître des souvenirs. 97,43 de biscotto. Ça fait beaucoup, hein? C'est toujours le retour quand même vers la maladie, le rappel qu'ils sont malades, même si là les cheveux repoussent, que Athéna et les autres enfants, au même moment du traitement, peuvent retourner à l'école et reprendre leurs activités.
Mais voilà, ça reste toujours un rappel de la maladie et de ce qu'ils ont pu vivre de plus difficile au début des traitements. Après un examen rapide de son médecin, Athéna doit faire preuve de patience avant de recevoir son traitement. C'est vrai que là, elle est occupée, alors elle trouve le temps moins long, mais souvent elle nous dit « Maman, vivement qu'on sort, que je puisse retrouver mes 2 frères, retrouver mamie. » Ouais, c'est normal que l'hôpital, déjà juste pour nous, on trouve ça long, alors pour un enfant, c'est encore pire. Alors, c'est quoi après le programme du coup? Un peu de sport alors? Ça dure pas longtemps la chimio. Non, 10 minutes. Donc on a parlé et puis aussitôt c'était fini. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est bien. Hein. Alors, tu me dis quand t'es prête? Ouais, c'est bon. Alors, on y va à 3. 1, 2 et 3. Voilà. Super senti. Super. Une championne. Voilà. Bon, bah c'est parti. Ouais, même la marque tellement que c'est dur. Ça me gratte. Et c'est un peu embêtant parce que si je me gratte, si là ça peut l'enlever. Et on est obligé de repiquer sinon. C'est un peu long et puis les traitements qu'ils me donnent, les médicaments qu'ils me donnent, c'est pas très bon. Mais si je veux me soigner, j'ai pas le choix. Ça y est, c'est terminé? Oui. Vas-y. Alors, 1, 2 et 3. Merci, mademoiselle. Et voilà. Pour aider ses enfants à mieux supporter les traitements, ce service a mis en place de l'activité physique adaptée. Une fois la séance terminée, Athéna retrouve sa coach. Alors, on va commencer par un petit échauffement. On fait la petite danse de d'habitude. Super. On regarde un petit peu partout. Elle est compliquée Elle est compliquée cette danse. Hein. Regarde, on repart. Je le fais bien, ça va? Oui. Au menu du jour, un parcours du combattant dans les couloirs de l'hôpital. Tu te souviens, ce sont les pas chassés. C'est parti. Très bien. Super. Ok. Super, bravo Athéna. Très bien. Allez. Ok. Allez, t'es prête? L'activité physique permet de travailler sur l'aspect physique, sur le lien social, mais également, et c'est très très important, sur l'aspect psychologique de l'enfant. Faire sortir au maximum l'enfant et sa famille du quotidien de l'hôpital, en fait. Avoir une petite bulle d'oxygène pendant 30 minutes, 2 fois par semaine. À chaque fois, c'est ça. Et ça permet de lui redonner le moral un petit peu aussi, voilà. Ouh, super Athéna. Très bien. Attendu. Ouais. Les petits sacs, attention. À quelques mètres de là, dans le service d'hématologie, une autre coach anime une séance de sport. Mais cette fois-ci, c'est la chambre qui fait office de salle de gym. Et on relâche. Et on va échauffer le dos en venant toucher le pied de la chaise. Ouais. 2 fois par semaine, Laurie donne un cours de 30 minutes à chaque patient volontaire. L'image de la personne atteinte d'un cancer qui doit être dans un lit à attendre toute la journée, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y a des traitements, mais en tout cas passif, est révolue. Et maintenant, on va pouvoir leur proposer de sortir du lit et d'aller pratiquer l'activité physique, ce qui va être un bien-être et limiter toutes les complications de l'alitement prolongé, du repos prolongé. Il y a toujours des risques en pratiquant l'activité physique, mais ces risques, ils sont 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois moindres que les risques qu'on prend en ne faisant rien. Essayez de monter un tout petit peu plus. Voilà, très bien. Si vous êtes mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, forcément vous allez aborder les traitements de façon beaucoup plus positive que si vous restez chez vous enfermé dans votre lit. Donc ça, j'allais dire, c'est du bon sens. Et on relâche. Et on va changer de jambe.
Il faudrait arriver quasiment dans les années qui viennent à ce que ce soit proposé de manière systématique à tous les patients qui vont avoir un traitement d'un cancer. On est parti tranquillement. On déverrouille toujours un petit peu les mâchoires pour sourire. Depuis 2016, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique en cas d'affection de longue durée. Mais ceux qui assurent ces séances de sport ne sont pas toujours des professionnels de santé. Un problème pour le remboursement. Aujourd'hui, la sécurité sociale, elle rembourse des actes qui sont faits par des soignants. La consultation du médecin, l'activité du kinésithérapeute. Et là, on est sur une prise en charge par des personnes qui sont, parfois c'est le kiné, mais parfois ce sont des non-soignants. Et quand ce sont des non-soignants, on peut difficilement imaginer qu'on va payer à l'acte, comme on paye la consultation. Et du coup, il faut innover sur le financement de cette activité physique avec un socle public et la possibilité de compléter par les complémentaires santé, les mutuelles. À une semaine de la course, Fred ne manque pas d'énergie. Et dans cette dernière ligne droite, il a rendez-vous aujourd'hui chez sa podologue. Et c'est vrai que même au niveau des talons, hein, ça commence à être sensible là. De temps en temps, je mets l'huile de coco. Ouais, ça c'est très bien. Et puis j'alterne en fait pour pas que ça s'habitue. Donc j'alterne avec quelque chose qui pénètre bien en fait, parce que l'huile de coco parfois ça reste un peu en surface. Ok. Et donc là, c'est plus. Il souffre du syndrome main-pied, une réaction inflammatoire à son traitement. Rougeur, crevasse, ces symptômes l'handicapent pour se déplacer. C'est comme si on marchait sur la semelle du pied, était une grande cloque, en fait. Donc, ce qui me rend, bien sûr, la marche complètement douloureuse, voire insupportable, au point qu'à un moment, je pensais me déplacer en chaise roulante, quoi, parce que c'était devenu vraiment insupportable. Donc, on va les essayer sur le tapis de course. Grâce à cette prise en charge, Fred souffre beaucoup moins qu'avant. L'enjeu à présent, c'est qu'il puisse courir un 10 km sans douleur. Pour l'aider, sa podologue lui a confectionné des semelles sur mesure. Et ensuite, je vais vous faire courir le temps que vous vous habituiez un petit peu au tapis. Alors. Pour l'instant, ça vous gêne pas? Peut-être que je la sens un peu plus à gauche, la voûte, mais... D'accord. Ces semelles vont servir notamment au niveau du confort, car elles sont très amortissantes, et surtout correctrices en répartissant au mieux les pressions sous l'avant-pied et au niveau de la voûte plantaire. Vous pouvez commencer à trottiner. Super. Pour un 10 km, je pense que avec ces semelles, ça peut le faire. En tout cas, avec ces nouveaux appuis, je pense que je démarre du bon pied, là. Oh, le jeu de mots à 3 centimes. Donc vous figez pas vos bras, vous laissez traîner les bâtons. Voilà, mais sans bloquer vos bras. D'un pas décidé, Magali poursuit son entraînement avec de la marche nordique. Allez Magali, tu commences à allonger tes bras vers l'arrière. Voilà, essaie de développer un pas un peu plus long. Souffle bien. Par rapport aux médiétés, la différence c'est que c'est plus physique. Il faut quand même plus de souffle. C'est un petit peu plus difficile quelquefois quand vraiment je suis assez fatiguée, je viens d'avoir la chimio, je m'autorise à venir quand même. Essayez de vous étaler, essayez de prendre de la place. Donc vous vous souvenez que pour descendre, on utilise les freins naturels du corps. La Rocambole, je la fais parce que je fais de la marche nordique et du médiété. Sinon, effectivement, si j'avais aucune activité physique dans l'année... Allez, on passe la seconde. C'est un petit défi sympathique à relever et... qui me booste en plus. Pas de doute, Magali est motivée. Il ne reste plus qu'à vérifier si Athéna est dans le même état d'esprit. Michel pour la route. C'est toi qui démarres? Oui. Profite ton gilet, t'as raison. Tu veux que je te... Ces traitements déclenchent des douleurs dans les jambes. Il ne faudrait pas que ça l'empêche d'être sur la ligne de départ demain. Je
vais essayer de marcher. Alors comment tu fais si t'auras mal aux jambes, tu vas devoir t'arrêter? Quelqu'un va me porter. Quelqu'un va te porter? Peut-être, tu veux bien voir. Ouais, tu verras bien. Bon, c'est pas très grave si jamais t'y arrives pas. Si? Non, c'est pas très grave. Ça te fait pas peur? Non, j'ai pas peur. T'as peur de rien? Non. Plus je pédale à fond. Ah ouais, montre-moi comment tu pédales à fond. Ah ouais. C'est à ma vitesse. Voilà, j'ai le numéro 66 593. Après 3 mois d'entraînement, c'est le grand jour. J'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte. Là voilà, hâte de commencer. L'enthousiasme se fait sentir chez Magali, un peu moins du côté d'Athéna. Ah ouais, on fait un cri de guerre. Ça va de partir. D'habitude si souriante, elle semble impressionnée par la foule. Alors pour la motiver, elle peut compter sur sa coach. 1, 2, 3, 4, 5 km. Ça va? Ouais, toi. Bravo, Martine. Quand on va être dans le sas, près au départ, je pense que ça va monter en adrénaline progressivement. Les dés sont jetés. Avec Magali, Athéna, Fred, Léa, nous sommes prêts à nous lancer et à rallier les 2 lignes d'arrivée. D'un côté, la marche de 6 km et de l'autre, une course de 10 km. Le symbole de cette course, c'est gagner contre cette fichue maladie qu'est le cancer. Rien qui me fait peur, moi. Pour moi, cette course, ça symbolise une première bataille remportée, en fait. Donc c'est un nouveau chapitre, voilà. On tourne une page. Elle est concentrée, Athéna. C'est bien, il y a les petits oiseaux qui nous encouragent. Ça va? Ouais, c'est bon. On a combien là? Ça fait 10 minutes? Ça fait 7 minutes 30. Ah oui, c'est tout. Athéna, est-ce que tu veux faire une petite pause ou on continue? On continue? Ok. Tu me dis hein, quand tu te sens. Voilà, on accélère. C'est là la petite côte? Ouais, c'est pas très loin, ouais. Mais on sent que ça change direct. Ouais. Ouais, c'est le virage dans la course. Ouais. Comment tu te sens là? Ça te plaît? Ouais? T'es contente? On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Et on lève les bras au ciel quand on arrive. Ça marche. Voilà.
ouais, je peux être fière parce que tu peux être fière. C'est bien toi aussi. Bravo. Merci. Merci à tous. Pendant la course, on parlait des prochaines. Je lui ai parlé du triathlon de Caen, il a dit que ça le tentait. Ça me laisserait bien, tenter. C'est dans 3 mois, alors il va se mettre à la natation. C'est un objectif pour l'été, ouais. Bon, bah... Et puis Pegasus l'année prochaine. Le semi-marathon. Le semi. Il est pas malade. 10 km. Ah oui, Je suis venue à Athéna, ça s'est très bien passé. Je pensais qu'elle allait être plus fatiguée. Bon, elle n'a pas beaucoup parlé, pas beaucoup causé, mais elle a quand même fait la marche. On a réussi à tout faire, je suis fière d'elle. Et puis peut-être l'année prochaine, on recommencera. C'est l'aboutissement de 4 ans de haut et de bas. Ah, vous avez de jolis poissons sur la tête. C'était important, ouais. J'ai de la buée dans les lunettes. Non. c'est la pluie. C'est la pluie, c'est la pluie. Quel plaisir de voir Athéna, Magali et Fred sur cette ligne d'arrivée après des semaines d'entraînement. Ils ont relevé le défi. L'activité physique fait désormais partie intégrante de leur vie. Et c'est une sacrée victoire sur la maladie.